Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous présenter comment réaliser un savon mou saponifié à chaud. Ici, c'est un savon à base d'avocat enrichi au beurre de karité. Les savons saponifiés à froid ont cette particularité d'avoir une texture assez molle. Cela est dû au fait qu'on utilise la potasse pour la conserver, ce qui n'est pas le cas des savons saponifiés à froid où on utilise de la soude. Ce qui fait que les savons saponifiés à froid auront une texture assez solide alors que les savons saponifiés à chaud avec de la potasse auront une texture assez molle. Une autre particularité concernant les savons saponifiés à chaud, c'est que après leur réalisation, on peut les utiliser directement. Cela est dû au fait qu'ils sont réalisés tout au long de leur fabrication sur du feu. Donc, la chaleur procurée par le feu va accélérer le processus de saponification. Du coup, à la fin de la réalisation des savons saponifiés à chaud, on n'aura plus de potasse dans le savon. Donc, le savon devient utilisable juste après sa production. Ce qui n'est pas le cas des savons saponifiés à froid. Les savons saponifiés à froid doivent attendre une cure de 1 mois, voire 6 semaines avant utilisation. Vous avez sans doute remarqué cette belle couleur faite du savon. Cela est dû au fait que nous avons utilisé un macérat huileux d'avocat. Avant de continuer la recette, on vous présente nos différents ouvrages sur la cosmétique. Nous avons un livre sur le bon dosage et la bonne utilisation des actifs éclaircissants en cosmétique. Et enfin, nous avons 2 livres, c'est-à-dire un livre plus un livret d'exercices sur comment maîtriser la fabrication des savons saponifiés à froid. Alors, pour la réalisation de notre savon, on va utiliser des avocats mûrs, de préférence des avocats beurre. Ces avocats sont plus intéressants que les avocats qui contiennent assez d'eau. On commence par réaliser notre macérat huileux d'avocat. Pour ce faire, on va découper les avocats et ajouter une huile de notre choix. Ça peut être l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de palmiste, peu importe. C'est juste faire un macérat huileux d'huile d'avocat. Une fois que vous avez combiné l'huile et les avocats, vous allez passer au mixage. Après quoi, vous allez venir filtrer le tout. Ici, il est important de bien filtrer pour avoir un très bon macérat huileux, ce qui va rejaillir sur la couleur finale de votre savon. Et c'est le même processus lorsque vous utilisez d'autres fruits ou bien d'autres légumes, tels que l'ananas ou la carotte, le concombre. Voilà, vous faites des macérats. Ensuite, vous passez au filtrage. Lorsque vous réalisez vos différents macérats huileux, la quantité de fruits ou de l'huile est au choix. Une fois que j'ai réalisé le macérat huileux d'avocat, je vais peser environ 250 grammes de cette huile-là. Ensuite, je vais venir y ajouter environ 50 grammes de beurre de karité. Vous pouvez opter également pour le beurre de cacao ou le beurre de mangue. Une fois que cela est fait, je vais venir renverser l'ensemble de mes corps gras dans un contenant en inox. Il faut un matériel en inox parce que ça résiste mieux à l'effet corrosif de la potasse. Optez pour un contenant assez haut parce que le savon, lorsqu'il bout, voilà, il a tendance à monter. Du coup, un contenant assez haut va empêcher que votre savon verse. À présent, je vais venir préparer la solution de potasse. Pour ce fait, je vais peser environ 90 grammes d'eau. Ici, vous pouvez prendre à la place de l'eau des jus de fruits ou bien des jus de légumes. Pour la quantité de potasse, j'ai pesé environ 35 grammes. Alors, comme je l'ai dit tout au début de la vidéo, la potasse est différente de la soude. La potasse est beaucoup plus utilisée dans la saponification.
à chaud, alors que la soude, elle, est beaucoup plus utilisée dans la saponification à froid. Donc, dans la saponification à chaud, on va avoir des textures de savon assez molles. Par contre, dans la saponification à froid, on va avoir des savons assez durs. Ici, j'ai posé l'ensemble des corps gras sur le feu. C'est ce qui donne même le nom saponification à chaud parce que le savon est réalisé sur le feu. Une fois que les huiles sont chaudes, on va renverser notre solution de potasse sur les huiles. Et à cette étape, il faut faire très attention. Comme je l'ai dit, le savon a tendance à monter lorsque vous renversez la solution de potasse dans l'huile chaude. Aussi, je conseille vivement de porter des lunettes parce qu'il arrive souvent que le savon saute, le savon jaillit. Donc, il faut vraiment porter des lunettes de protection, même si ça arrive très rarement. Lorsque le savon monte, pour le faire baisser, vous avez juste à remuer. Donc, à chaque fois que le savon monte, vous remuez, vous allez voir, il va baisser. Et il peut avoir également production de fumée. Voilà. Donc, c'est très rare aussi, mais c'est tout à fait normal. La période de fumée ne dure pas assez. Environ 1 minute, bon, ça passe. Et ça arrive pour les petites quantités, mais pour les grosses quantités, vous ne verrez pas, quasiment pas de production de fumée. Ici, vous voyez, nous sommes pratiquement à la fin de la réalisation du savon et vous voyez déjà apparaître une très belle texture avec une très belle couleur verte. Cette couleur, comme je l'ai dit, elle est due au fait que nous avons utilisé un macérat huilé d'avocat, d'où cette coloration verte. Si on avait utilisé par exemple de la tomate, du macérat huilé de tomate, on aura une coloration rouge. Du coup, le savon saponifié à chaud, quand c'est bien fait, prend la coloration du fruit ou du légume utilisé pour faire le macérat huilé. Alors, c'est une technique de réalisation assez intéressante qui permet de réaliser des savons totalement bio, naturels, sans ajouter de colorants. Nos différents modules de formation sont également disponibles pour ceux qui désirent se perfectionner dans la réalisation, dans la conception de produits cosmétiques de qualité. Sachez-le, la cosmétique est une science qui évolue très rapidement, donc il est important de vous mettre à niveau, de vous faire former et de vous perfectionner. Nos différents ouvrages sur la cosmétique sont également disponibles. N'hésitez pas à nous contacter.